I will follow him. La 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 la. Hey, bonjour et bienvenue à l'émission Tout sur Tout. Aujourd'hui, on est dans la magnifique église de Sainte-Lucie d'Albanel. On s'en vient rencontrer Jason Turner pour parler du spectacle gospel qui s'en vient et du marché de Noël d'Albanel. Ils sont pas mal meilleurs que moi. Bonne émission. Alors, bonjour Jason. Salut Guillaume. On est en compagnie de Jason Turner, d'Excavation Turner, oui, exactement. Mais là, aujourd'hui, on ne parle pas de ton entreprise. Pas du tout. On est ici à l'église. Et là, je ne comprends pas trop pourquoi on est ici, mon cher Jason. Explique-moi, qu'est-ce qu'on fait ici? Bien, premièrement, je suis président du comité de développement économique d'Albanel. Puis notre mandat, c'est développer l'économie, le tourisme et la vision culturelle de la municipalité d'Albanel. Et notre comité, ce qu'il fait, c'est qu'on met en élaboration le marché de Noël. Puis cette année, bien, on a décidé de faire une activité supplémentaire, c'est qu'on fait une activité de lancement qui est vraiment, on dit ça un peu spectacle à grand déploiement. C'est qu'on utilise l'église d'Albanel pour présenter la chorale Gospel Novi, qui est une chorale de 25 chanteurs, 5 musiciens sur scène qui font des chants un peu religieux, de joie, d'amour, un peu comme le film Rock'n'None. Ouais. C'est le but de l'église aujourd'hui à Albanel. Mais Whoopi Goldberg ne sera pas là. Non, elle ne sera pas là, mais on a encore mieux. Ah oui? On a Patricia Adogli, qui est une super chanteuse avec une voix d'ange, on pourrait dire, qui donne des frissons. On a déjà fait des premiers tests quand elle est venue, puis j'en avais des frissons. Fait que j'ai hâte vraiment, là, le 26 novembre prochain, à ce spectacle-là, voir l'ampleur que ça va donner là, ici. OK. Puis là, tantôt, tu parlais du comité de développement d'Albanel. Ouais. C'est qui est là-dessus? C'est une initiative de la municipalité? C'est-tu bénévole? À l'origine, oui, c'est la municipalité qui avait parti ça. Maintenant, on est vraiment un comité indépendant, OK. qui est le CDA, Comité de développement économique d'Albanel. On chapeaute plusieurs activités, dont la vente de garage communautaire. C'est qu'on fait une vente de garage à l'intérieur de la municipalité pour tous les gens. À la place de chacun vend ses choses à toutes les places, on réunit les gens sous un même toit. On fait le marché de Noël et puis aussi la carte privilège, qui est un produit de commercialisation à travers les entreprises pour promouvoir les entreprises et l'achat local. Ça, c'est tous des projets qui ont été développés par vous autres. Par le comité de développement économique d'Albanel, oui, puis c'est bénévolat. OK. Fait qu'on est 5 membres, puis on C'est cherche. qui? On a moi, Jason Turner, Rachel Ruet, Claudine Pouliot, Stéphane Bonneau, puis Maud Larouche. OK. Donc, on est 5 bénévoles à temps plein, vraiment impliqués dans le comité. Puis aussi, on a des bénévoles qui viennent nous aider. Exemple, pour le show gospel, on va avoir besoin des gens qui vont venir nous aider. Là, pour oui? faire ça. Oui, absolument, parce que juste à 5 personnes, on n'est pas capable de gérer une foule comme ici ou quoi que ce soit, fait que les gens s'impliquent puis viennent nous donner un coup de main. Est-ce que votre équipe est complète présentement? Non, on cherche toujours des bénévoles, autant OK. pour le marché de Noël, que le show gospel, que d'autres activités. Les gens qui veulent nous donner du temps ou quoi que ce soit, bien, on a une belle page Facebook qui est le Comité de développement économique d'Albanel. Et aussi, le marché de Noël en soi a sa propre page parce qu'il y a quand même beaucoup d'engouement pour cette activité-là. Fait qu'elle a sa propre page. Fait que les gens peuvent nous dire leurs commentaires ou dire « j'aimerais participer », puis on va les prendre, c'est sûr, là, on a besoin de gens. Puis là, le marché de Noël, dans la formule qui existe présentement, c'est-tu la première année avec un show et tout ça? Ou Avec un show, oui, justement, c'est la 4e édition du marché de Noël. Puis à chaque année, on veut se réinventer avec des nouvelles activités ou quoi que ce soit. Puis cette année, bien, le show gospel est vraiment la nouveauté cette année. OK. Puis notre but aussi, c'est faire revisiter les églises, le côté de Noël qu'on avait dans le temps quand on était jeune, puis un peu remettre de l'énergie là-dessus. Fait qu'avec ça, le show gospel, je pense que ça va être bien. Fait que oui, à chaque année, on se redéveloppe. Là. Puis l'année prochaine, ça va dire que ça va être sûrement d'autres choses. Mais là, cette année, on se concentre là-dessus. Parlons-en de l'église. Magnifique église ici d'Albanel. Ça vous est prêté, ça? Oui, les gens de la fabrique, les gens qui s'occupent de l'église, ont ouvert leurs portes là, chaleureusement. Ils nous ont oui tout de suite à notre projet. Justement, ça peut aider à faire voir l'Église le plus possible, la faire connaître même des gens d'ailleurs. Oui. C'est sûr qu'avec les messes d'aujourd'hui, c'est une fois par semaine. Il y a de moins en moins de gens, malheureusement, qui fréquentent nos églises. Puis nous, je trouve que c'est un beau patrimoine exploité. Fait que si on est capable de ramener des gens puis montrer ce qu'une église peut offrir à la communauté, bien... Oui, bien, c'est une belle salle de spectacle. Le décor est beau. C'est vraiment... C'est un beau décor patrimonial. Absolument. Puis en plus, on va avoir des projections, vraiment un show à grand déploiement. Fait que l'Église va être un peu transformée, mais va garder l'essentiel de l'Église et des chants gospel, parce qu'à l'origine, les chants, ce genre de chants-là, est fait dans des églises. Mais justement, on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air, la petite salle de spectacle en bas. Là. Parfait. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.
La salle va être pleine. Ça va aller. Je vais au spectacle, puis j'oublie la foule. La foule. La foule. La foule. La foule. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Jason, on est assis dans les fameux bancs de l'église d'Albanel. Dans le fond, les gens sont invités à acheter des billets. Ils vont venir ici, des super de bonnes places. On voit super bien, peu importe où ce qu'on est assis. Absolument. Il y a combien de places qui rentrent, tu penses? Il y a un minimum de 540 personnes, là, si on y voit avec les places régulières de l'Église. On pourrait en avoir un peu plus, mais les places sont quand même limitées. Puis on a 540 billets en vente là, présentement. Donc dépêchez-vous parce que ça part assez vite. Oui. On a plusieurs points de vente. On a un qui est à Saint-Félicien, ou à Kisushi, dans le métro, l'épicerie métro. Puis aller à l'intérieur, puis ils vont vous en vendre. Et puis il y a 4 places à Albanel, 3 places, à Albanel pour acheter vos billets, qui est la coop d'Albanel, l'épicerie, la municipalité d'Albanel, le bureau de la mairie, qui est directement en face de l'église, et le dépanneur Marché Gagnon. Donc, dépêchez-vous d'en procurer. 540, ça part vite. Et puis, en espérant qu'on soit plein, mais à la vitesse qu'elle va présentement. Ça coûte combien? Ça coûte 20 seulement 20 pour un show qui dure environ 1h30, 1h45. Pas d'entracte. Donc, je pense que les gens vont être émerveillés du début à la fin, sans arrêt, avec des super beaux chants là, qui vont être présentés ici. En plus, pour les gens qui sont sur les côtés, il y a des projections qui vont être faites sur grand écran pour être sûr que tout le monde voit bien. C'est super bien organisé. Il y a plusieurs partenaires en plus. Oui, il y a plusieurs partenaires. Bien, la municipalité d'Albanel, premièrement, c'est sûr qu'elle chapeautre notre événement. Les gens de la fabrique, l'Église, c'est sûr. La compagnie MGA Électrique qui nous prête aussi le système électrique pour tout mettre la sonorisation. Okay. Et André Leclerc, Sonorisation, qui vont faire tout le montage sono et de projection. Et plusieurs autres là, qu'on défile sur notre justement page Facebook du marché de Noël pour les remercier de tout leur temps qu'ils nous donnent. Là. Puis le spectacle commence à 20h, dans le fond. Le 26 novembre, 20h. Vous arrivez environ à 7h30. Les portes vont ouvrir. Et puis, premier arrivé, premier servi. Donc, les places sont quand même... Plus vite vous arrivez, mieux vous allez être mieux placé. Mais je pense que toutes les positions à l'église là, sont merveilleuses. Fait que... un bel événement. La salle va être pleine. Ça va aller. Je vais au spectacle, puis j'oublie la foule. La foule. La foule. La foule. La foule. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Et là, Jason, on est sur la scène principale du spectacle. C'est assez grand, hein? Oui, ça devrait être vraiment grandiose avec 25 chanteurs, 5 musiciens qu'on va installer un peu partout ici, avec justement des projections de chaque côté, et puis les gens vont avoir une super de belle vue. De peu importe où est-ce qu'ils vont être assis dans la salle, là, ça va être vraiment... Puis les musiciens, ça va être vraiment de la musique live, comme on dit. C'est de la musique live, 5 musiciens professionnels. C'est tous des gens professionnels qui font, c'est sûr, un peu comme passe-temps. Comme la chorale, c'est des gens qui font ça comme passe-temps, mais qui sont excellents, qui étaient même... Comme exemple, il était présent au 150e de la ville de Saint-Félicien. Fait qu'il commence déjà à être connu dans le secteur, dans la région du Lac-Saint-Jean. Puis je pense à ne pas manquer, justement, parce qu'ils sont très professionnels, ils ont une qualité de voix exceptionnelle. Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle, encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer. Jason, là, on parle du spectacle depuis tantôt, mais oui. Il y a quelque chose aussi qui est important de parler, c'est le marché de Noël. Absolument. Le marché de Noël, bien, il se tient au camping municipal de la municipalité. OK. On a plusieurs chalets qui sont présents. Il y a 13 chalets qui vont avoir des artisans à l'intérieur. Donc, on peut avoir, présentement, il y a quand même déjà beaucoup de réservés, mais on peut avoir la possibilité d'avoir 26 artisans qui sont sur place à mettre leurs produits en valeur, que ce soit des produits de terroir, des sculptures sur bois ou peu importe. C'est vraiment diversifié. Et puis, bien, ce marché-là dure 3 jours, du vendredi au dimanche, donc le 27, 28 et 29 novembre prochain. Le vendredi, c'est une journée un peu d'ouverture, donc il y a cocktail d'ouverture avec bière et saucisses pour que les gens viennent voir. Et samedi est la grosse journée du marché Noël. Okay. Donc, plusieurs activités pour les enfants. Et puis,
des jeux gonflables, un rallye des lutins, qui font participer les oui? enfants avec leurs parents, justement. Ils ont un questionnaire à répondre avec des images cachées dans le camping municipal. Fait qu'eux, ils trouvent les réponses, puis à la fin, il y a un gros tirage, justement, pour gagner les fameux lutins de Noël. Et puis, bien, pendant tout ce temps-là, bien, les gens peuvent quand même aller voir toujours les artisans qui sont sur place. Et bien sûr, parmi nous, il va y avoir le Père Noël qui va être présent. Le vrai de vrai va s'asseoir dans sa chaise pendant environ 2 heures pour les enfants à donner des petits cadeaux pour eux. Donc, je pense que c'est un événement à ne pas manquer. Donc, le 26, le spectacle. Exactement. Le lendemain, on passe ça avec le marché de Noël. Absolument. Donc, un gros week-end qui s'en vient à Albanel. Oui, à chaque année, c'est toujours, on entend toujours beaucoup de personnes et les gens de plusieurs municipalités viennent nous voir parce qu'on a quand même un super bel événement. Puis, c'est des bonnes idées cadeaux aussi pour commencer vos emplettes oui, puis c'est de Noël. encourager local, quand on dit, là, encourager. Absolument, c'est justement, on fait l'achat local. Il y a des entreprises que les gens connaissent, comme les Délices du Lac, qui sont présents. Fait que c'est quand même des belles entreprises qui se rattachent à ça pour créer un bel événement là, en soi. Donc, à ne pas manquer, au camping d'Albanel. Absolument. Qui est ici, dans le fond, à la sortie de la municipalité. Oui, envers Normandin. Oui. Et puis, sinon, le spectacle ici, le jeudi soir, dans le fond. Absolument. Le spectacle gospel dans la magnifique église d'Albanel. Oui. Donc, à ne pas manquer. Merci beaucoup, Jason. Ça fait plaisir. Puis on attend le Père Noël. Absolument. J'espère que tu as été sage. Ah oui. Alors, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui, tout sur tout. Cherchez-moi pas le jeudi 26 novembre. Je vais être ici, à l'église d'Albanel, pour un excellent spectacle. Et d'ici là, je vous dis bonne semaine. Restez à l'écoute. Bonjour! Aujourd'hui, avec moi, j'ai Michel Brassard, qui est le président de l'Association des handicapés visuels du Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi vous êtes le président local à Dolbeau-Mistassini, si je ne me trompe pas. Exactement, parce que dans notre organisme, on a 5 secteurs d'activité, donc les 5 MRC. Okay. Chicoutimi, Jonquière, Lac-Saint-Jean-Est, Maria-Chapdelaine et le Domaine du Roi. Alors, chaque président local siège sur un conseil d'administration à Alma et Chicoutimi, Jonquière et Alma. Il y a le secrétaire trésorier qui siège également. OK. Puis l'Association des handicapés visuels du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est né comment, ça? C'est né d'un besoin? Bien, c'est qu'en 1942, il y a des gens qui se sont préoccupés des personnes aveugles totales. Okay. Dans ce temps-là, le bien-être social, ça n'existait pas. Il n'y avait aucune mesure sociale comme on a aujourd'hui. Et puis, ce qui arrive, c'est que les gens étaient très, très pauvres. Alors, on a créé un organisme justement pour supporter ces gens-là, même au niveau de la nourriture, par exemple. Ça a commencé comme ça. Et puis ça a évolué avec le temps pour devenir l'organisme qu'on est aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est quoi les services que vous offrez à vos membres, en fait? Comment vous pouvez les aider? Bien, nous autres, on peut les aider en les référant aux bonnes places, par exemple, au Centre de réadaptation en déficience visuelle, à l'Institut national canadien pour les aveugles. On a accès aussi à des livres parlés. On a des outils informatiques pour nous aider à lire ces livres parlés-là. Nous, les petits objets comme une loupe comme ça, par exemple, ou une montre parlante comme celle-ci, on les vend à prix coûtant à nos membres. Et pour être membre, bien, il s'agit d'être accepté par le Centre de réadaptation en déficience visuelle, le parcours à Jonquière, et avoir une vision inférieure à 6,21.
Ce qui veut dire... Ce que tu vois à 21 pieds, il faut que l'handicapé le voit à 6 pieds. OK. Il faut qu'il soit à 6 pieds pour voir la même chose. Okay. Comme par exemple, tu as donné un exemple, j'ai quand même encore un bon résiduel. J'ai un œil à 6,720 puis un à 6,138. OK. Ouais. Ça donne une idée. Là. Oui, quand même. Vous en parlez de la technologie. Comment est-ce que la technologie elle peut vous aider ou aider les non-voyants aujourd'hui? Bien, si tu prends l'aveugle total, on a des ordinateurs avec des claviers braille qui sont capables d'imprimer même leur propre chose braille. On a un logiciel qui s'appelle JAWS, qui veut dire Job Access Word System, pour les personnes complètement aveugles. Okay. Pour les mi-voyants comme moi, par exemple, on a un autre logiciel qui s'appelle ZoomText. Lui, il va grossir le caractère, puis il va te lire en parler. Okay. Mais moi, depuis 2 ans, j'utilise énormément l'iPad. L'iPad, c'est pas pour faire une publicité pour Apple que j'en parle, mais ils ont vraiment le souci du handicap visuel, je pense, chez Apple, dans le sens qu'on a, on peut faire un zoom avec nos doigts facilement, ce qui se fait avec les autres aussi tablettes, mais ils ont un logiciel qui s'appelle VoiceOver, qui permet justement de lire tous tes textes. Par exemple, tous mes procès-verbaux, moi, je starte VoiceOver, puis il me les lit toutes. Wow. Il me les lit tout au complet. Ce qui est quand même intéressant. D'ailleurs, j'attends, il est supposé de sortir un nouveau là, qui va avoir 13 pouces éventuellement, je pense que c'est à l'été. Là, okay. Là ils ne le fabriquent pas encore tout à fait parce qu'ils ont trop sorti d'iPhone 6. Mais ça s'en vient. Ouais. Ça s'en vient, puis il est supposé d'avoir 4 haut-parleurs, puis quelque chose de bien, là. Quelque chose de vraiment bien. Puis nous autres, bien, plus c'est gros, plus avec l'écran Retina, bien, c'est du 2080 au lieu du 1080. Ça fait que plus on a du contraste, soit pour regarder la TV, par exemple, ou soit pour un ordinateur ou une tablette, plus c'est facile pour une personne mi-voyante comme moi. Puis il y a les lunettes jaunes là, qui vont aider. Puis comme moi, j'ai une pupille qui est complètement jamais, là, parce qu'à cause des opérations puis du temps de coups de laser, bien, je porte aussi des lunettes de ski par-dessus quand je suis dehors. J'ai l'air un peu d'un astronaute, mais quand même. Mais tu sais, il y a toutes sortes d'outils qui s'offrent à nous. C'est ça que je veux dire, dans le fond. Toutes sortes d'outils qui s'offrent aux handicapés visuels. Puis nous, on est là pour les aider puis les guider vers ça. OK. Vous avez parlé des opérations. Est-ce que la science aussi avance assez rapidement pour peut-être un jour penser pouvoir vous aider au niveau de, je ne sais pas, moi, réparer un œil au complet? Ou... Bien, justement, je prenais un reportage là, au cas de Chassenay il n'y a pas longtemps. Et puis, le docteur Bazin qui m'a recousu la pupille, parti de cellules souches de l'œil de l'handicapé qui était bon. OK. Et puis, il l'a cultivé en laboratoire, puis il a formé une cornée. Ce qui est tout à fait nouveau et unique au monde, là, que ça vient de sortir. Là. Okay. Alors moi, ça dit que c'est bien prometteur. C'est pas mon cas, la cornée. Moi, ce serait de changer l'œil et le nerf optique. Mais de plus en plus, à chaque fois qu'on rencontre un ophtalmologiste, qu'on lui pose la question, on dit peut-être qu'on va trouver la solution pour faire voir les aveugles à partir de cellules souches. C'est très prometteur. Wow. Dans combien de temps, je ne sais pas, mais moi, je suis convaincu que ça va venir. Ce sera peut-être pas ma génération, mais... Non, fait qu'avec le mélange entre la science et la technologie, là, on est capable vraiment de vous aider, en fait, à avoir une vie quasiment normale. Ben, moi, je suis convaincu qu'on va être capable de remplacer n'importe quelle membre un jour. Là, nos petits-enfants vont connaître ça, à mon avis. Ouais. Wow. Quand même, parce que, bon, vous avez une vie relativement normale avec toutes ces je veux dire, est-ce que vous... Oui. Le pire, par exemple, c'est au niveau du transport. Okay. On est toujours dépendant d'une autre personne. Ouais. Puis quand on part, mettons, comme notre association avec le transport adapté, bien, il faut payer le prix, le chauffeur, etc. Tu sais, ça coûte très cher de se déplacer. Ça fait que quand on organise des activités, on essaie de réduire nos coûts le plus possible parce qu'on est une association qui n'a pas beaucoup de sous. Okay. Puis c'est tout bénévole ce qu'on fait, là. Et puis, mais c'est le transport qui coûte le plus cher, puis c'est le transport qui est notre principal handicap, parce que quand tu veux te déplacer, bien, je vais te donner comme exemple, par exemple, si j'ai des commissions, je vais ramasser mes commissions, puis quand ma conjointe va sortir, bien, je vais sortir avec pour aller faire mes commissions. Ah ouais. Je ne demanderai pas tous les 5 minutes, bien, m'amènerais-tu à telle place ou telle place? Je vais regrouper. Il faut y aller juste une fois. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis c'est de quémander aussi, hein? De demander de l'aide, là, souvent, c'est
c'est plus difficile. C'est comme une perte d'autonomie, à quelque part. Oui. Puis comment, moi, mettons, comme citoyen, je peux... est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vous aider? Parce que des fois, on le sait pas, on n'est pas confronté à ça à tous les jours. Là. Quand on rencontre une personne non-voyante, comment faut réagir, en fait? Dans le fond, je comprends, parce que les gens sont un peu gênés et ne savent pas quoi faire, comme tu dis. Mais la première chose qui est importante, lorsque vous nous rencontrez ou que vous me reconnaissez, par exemple, bien, identifiez-vous. Je m'appelle Michel, ou c'est moi Michel, ou c'est moi un tel. Okay. Parce que je suis un petit peu tanné de me faire dire « Me reconnais-tu? » Tu sais, le gag est bonne fois, là, mais tu sais, quand ça fait 50 fois que tu te demandes « Me reconnais-tu? » c'est un petit peu pénible. Alors, nous autres, puis bien souvent, quand on ne reconnaît pas trop la personne, on fait voir la reconnaître, puis on continue à jaser, puis finalement, au bout de 3 minutes, 4 minutes, on sait c'est qui, là, mais ça nous demande un effort supplémentaire. Ouais, alors, on demande aux gens de s'identifier. On a fait aussi des affiches là, plastifiées qu'on donne dans les restaurants pour que la serveuse ou le serveur puisse s'adresser directement à la personne. Parce que tout le monde est porté à s'adresser à l'accompagnateur et non pas à la personne. Oui, c'est infantilisant un peu pour C'est infantilisant, puis c'est comme si on disait, toi, tu n'es pas autonome, là, ça te prend absolument le support qu'il y a là. Alors, c'est pas obligatoire qu'on ait toujours un accompagnateur, mais c'est très utile. Tu sais, par exemple, en voyage, là, moi, pas d'accompagnateur dans un endroit inconnu. Mais par contre, emmène-moi à Québec, puis par mémoire, je vais guider ma conjointe. OK. Parce que j'ai travaillé déjà, à l'époque où je travaillais de NU. À cette époque-là, je voyageais beaucoup à Québec. Ça fait que je connais Québec par cœur. Alors, je suis capable de la guider. Ah, wow! Oui. Parce que les édifices sont encore là. Ils sont flous, mais ils sont encore là. Alors, je suis capable de me guider à même les édifices où je sais, par exemple, je suis rendu au boulevard Amel, je sais qu'après, c'est Charest, je sais qu'après, c'est Laurier. Tu sais, je le sais par cœur dans ma tête. Mais emmène-moi pas à Trois-Rivières, là, tu vas me perdre. C'est quoi les projets que vous avez pour 2015 avec votre association? Est-ce que vous avez des projets? En 2015, vois-tu, localement, là, on fait justement un souper pour la Saint-Valentin, le 14 février. Okay. Aux alentours du 20 mars, on fait un tournoi de quilles régional. Alors là, c'est tous les secteurs qui vont participer à l'activité. Des activités de financement? Pas le souper, mais le tournoi de quilles, c'est une activité de financement. OK. Parce que nous, on est financé en partie par Centraide, une partie par l'Agence de santé. OK. Puis, je veux dire, tous les organismes souffrent de manquer de sous. Là. Oui, ça, c'est clair. On est dans des situations difficiles. Puis comme je vous disais, le transport coûte tellement cher, c'est qu'on essaye de réduire les coûts comme on peut. Là. Merci beaucoup, M. Brassard, d'être venu nous parler. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis en même temps, ça informe la population de la façon de nous aborder, de nous voir. Puis, c'est important. C'est très gentil de nous faire participer à votre émission. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous a appris beaucoup et que notre comportement envers les non-voyants va évoluer en société. Là-dessus, merci et on se dit à bientôt. Au revoir. Faut que je prenne l'ascenseur. Ça va bien aller. C'est juste 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle, encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles.
Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer. La salle va être pleine. Ça va aller. Je vais au spectacle, puis j'oublie la foule. La foule. La foule. La foule. La foule. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Voilà la verge d'or du Canada, donc Solidago canadensis. C'est une plante qui est très, très intéressante à cause de son huile essentielle dans ses fleurs. Donc, rendue à son plein épanouissement, elle sécrète une huile essentielle très, très intéressante. Donc, comment est-ce qu'elle est récoltée? Elle est récoltée comme ça. On récolte les fleurs de cette façon-là avec l'assiette. Rien que les fleurs, rien que les panicules. On appelle ça des panicules. Donc, c'est ça, c'est gorgé d'huile essentielle. On prend ça comme ça, on les rassemble toutes ensemble, on cueille ça de main. Donc, c'est là-dedans que l'huile est. Donc, c'est ça ici. Donc, tu vas pas plus bas que ça. Tu vas rien que ce qu'il y a des fleurs. Donc, c'est les fleurs qui sont productrices d'huile. Ouch! Donc, c'est ça ici. Donc, c'est des grosses panicules comme ça qu'on cueille. Puis la cueillette est quand même assez rapide. On se met un sac ici, on rentre ça dans le sac, puis ça... C'est très massif, ça, ces épis-là. Très, très, très massif. Donc, tu peux rien qu'en prendre dans tes mains, comme ça, tu vas voir que c'est lourd. C'est vraiment lourd. C'est pas long que ça devient un sac, là, c'est trop plein. Là, ça... Des fois, le sac, il pète aussi. Un 30 livres, c'est trop. OK, le type de sol, c'est un type de sol qui est quand même assez pauvre. Donc, elle se plaît dans des milieux assez pauvres. Les autres plantes qui l'accompagnent, c'est un autre type de verge d'or, le verge d'or graminé. Donc, c'est celui-ci ici. Regardez à quoi il ressemble. Il n'est pas à fleur encore. Il va arriver en fleur, lui, vers la mi-août. Donc, c'est un autre type de verge d'or. Il y a le chardon des champs ici, qui l'accompagne. Parfois, il y a de la tanésie, comme là. Mais c'est quand même pas la plante la plus commune qui l'accompagne. Puis, bien, regardez, je t'ai monté un plant de chardon tantôt, tu vois, c'est ça ici. Les contraintes, c'est les nids de guêpes. Souvent, tu tombes dans des nids de guêpes ou tu tombes dans des... Faut que tu regardes un peu où c'est que tu mets les pieds. Puis quand tu vois des insectes élevés, souvent, approche-toi pas parce qu'il y a un nid de guêpe.